Le Masque Maudit. La salle de vente, un édifice imposant au style néoclassique, vibrait d'une excitation contenue. Sous le plafond voûté, des lustres scintillaient, projetant des éclats de lumière sur les rangées de sièges remplis d'individus venus du monde entier. Collectionneurs chevronnés, marchands d'antiquités, érudits excentriques et curieux occasionnels s'étaient rassemblés pour assister à l'un des événements les plus prestigieux de l'année. Une vente aux enchères d'artefacts rares et précieux, organisée par la renommée maison Darling & Morel. L'atmosphère était tendue, chaque murmure amplifié par l'architecture volumineuse de la pièce. Au centre de la scène, un homme en queue de pied, le commissaire-priseur, réglait les enchères avec l'autorité d'un chef d'orchestre. Aurélia Drant était assise au 3e rang, droite comme un nid, ses yeux noisettes scrutant chaque détail. À seulement 28 ans, elle avait déjà bâti une solide réputation d'antiquaire, spécialisée dans les objets issus de cultures anciennes et obscures. Sa boutique, la Chambre des Mystères, attirait à la fois des passionnés et des riches excentriques prêts à dépenser des fortunes pour des artefacts rares. Ce soir, cependant, Aurélia n'était pas là en simple spectatrice. Elle avait entendu parler d'un lot particulier, un objet dont la description avait éveillé sa curiosité. Un masque rituel supposé provenir de la civilisation des Soltènes. Elle n'avait presque rien trouvé sur cette culture mystérieuse, si ce n'est des fragments épars d'histoire et de mythes. Les Soltènes, selon les rares documents existants, étaient réputés pour leurs rituels étranges et leurs masques énigmatiques, souvent associés à des légendes de malédiction. L'idée d'acquérir un objet aussi rare et chargé d'une aura presque mythologique la fascinait. Le masque fut finalement présenté. 2 assistants, vêtus de gants blancs, apportèrent une boîte d'ébène qu'ils déposèrent avec précaution sur une table. Le commissaire-priseur fit glisser le couvercle, révélant l'objet tant attendu. Un frisson traversa la salle. Le masque était noir, d'une noirceur profonde et veloutée qui semblait absorber la lumière. Sa surface était polie à la perfection, parsemée de motifs gravés en spirale, rappelant des constellations ou des courants marins. Ce qui frappait le plus était l'absence totale de traits. Pas d'yeux, pas de bouche, rien qui puisse être attribué à un visage humain. Pourtant, il semblait étrangement vivant, comme si une présence l'habitait. Lot numéro 57, annonça le commissaire-priseur d'une voix posée. Masque rituel, origine supposée, culture Tzoltène, datée approximativement du 4e millénaire avant notre ère. Mise à prix, 5000 crédits. Les murmures s'intensifièrent. Quelques mains se levèrent presque immédiatement et les enchères commencèrent à un rythme effréné. 6000, 7000, 8000. Aurélia attendait, calculant ses mouvements comme un joueur d'échecs. À 10 000 crédits, elle leva calmement sa plaquette. Les regards se tournèrent vers elle, mais elle resta imperturbable. Un homme d'âge mûr, à la mine sévère, renchérit presque aussitôt. 12 000, 13 000. Aurélia hésita une fraction de seconde avant de lever de nouveau sa plaquette. 15 000 crédits, lança-t-elle, sa voix claire résonnant dans la salle. Le silence tomba. Les autres enchérisseurs échangèrent des regards incertains. 15 000 crédits pour un objet dont la provenance était à peine documentée? Le commissaire-priseur scanna la salle une dernière fois, espérant une nouvelle offre. Mais personne ne bougea. 15 000 crédits, adjugés, annonça-t-il en frappant son marteau. Aurélia sentit une bouffée d'adrénaline la traverser. Elle avait remporté le masque. Tandis que les assistants venaient l'emballer soigneusement, un homme se pencha vers elle. C'était un collectionneur connu dans le milieu pour sa connaissance des objets ésotériques. Il avait des cheveux gris coupés courts, un visage marqué par des rides profondes et des yeux perçants. « Vous savez ce que vous venez d'acheter » murmura-t-il. Elle lui répondit par un sourire vague. « C'est un masque rituel. Un objet d'art fascinant. » Le vieil homme secoua lentement la tête. « Ce n'est pas seulement de l'art, jeune fille. Ces artefacts ne sont pas faits pour être possédés. Les Soltènes les utilisaient pour des rites dangereux. Ce masque n'a pas sa place dans votre boutique. » Aurélia fronça les sourcils. « Vous semblez bien informé. Pourtant, vous n'avez pas enchéri. »« Justement, dit-il en se redressant, il y a des objets qu'il vaut mieux laisser là où ils se trouvent. Si vous avez un minimum de bon sens, débarrassez-vous-en rapidement. » Il s'éloigna avant qu'elle ne puisse répondre.
Ces mots, bien qu'inquiétants, glissèrent sur elle comme de l'eau sur du verre. Elle était habituée à ce genre d'avertissement, des murmures de superstitieux. Le masque était maintenant en sa possession et elle comptait bien en percer les secrets. Les premiers signes. Aurélia installa le masque sur un présentoir élégant, qu'elle plaça dans un coin particulier de son salon, un espace réservé à ses acquisitions les plus énigmatiques. L'objet trônait près de la grande fenêtre à meneaux, où la lumière du crépuscule dansait sur sa surface noire et polie. Ce coin de la pièce, déjà chargé d'un certain mystère, avec ses étagères de livres reliés en cuir et ses vitrines d'artefacts rares, semblait étrangement plus sombre depuis que le masque s'y trouvait. Aurélia, pourtant, n'y prêta pas attention. Son esprit était tout entier absorbé par l'étude de l'objet. La texture du masque était fascinante, lisse au toucher, mais dégageant une impression de chaleur presque imperceptible, comme s'il respirait. Les motifs gravés en spirale semblaient changer subtilement de configuration selon l'angle de la lumière. Pendant des heures, elle scruta ces détails, prenant des notes minutieuses dans son carnet. Elle tenta même de retrouver des similitudes avec d'autres artefacts de culture oubliés, mais ses recherches ne donnaient rien de concluant. Ce masque semblait véritablement unique. Pourtant, au fil des jours, elle remarqua une sensation persistante et inexplicable. Chaque fois qu'elle quittait la pièce, elle avait l'impression que le masque continuait à la fixer, bien qu'il n'eût pas d'yeux. C'est au cours de la première nuit que les cauchemars commencèrent. Aurélia se retrouva dans un paysage oppressant, une jungle dense et étrangère. Les arbres, gigantesques, semblaient se refermer sur elle comme des mâchoires, leurs branches torsadées évoquant les spirales gravées sur le masque. Une chaleur moite alourdissait l'air, et elle courait pieds nus, sentant l'humus et les racines sous ses pieds. Une silhouette floue, indistincte, la poursuivait, se déplaçant sans bruit, mais avec une vitesse terrifiante. Son absence de visage la troublait profondément, car malgré cela, elle sentait un regard peser sur elle, plus intense que tout ce qu'elle avait jamais ressenti. Elle se réveilla en sursaut, trempée de sueur, le cœur battant à tout rompre. Au matin, elle tenta de rationaliser son rêve. Elle passa en revue les détails de sa journée, essayant d'identifier ce qui aurait pu provoquer une telle vision. Avait-elle mangé quelque chose de périmé? Était-ce le stress des enchères? Ou peut-être l'obsession naissante qu'elle nourrissait pour le masque? Mais les explications rationnelles peinaient à apaiser le sentiment diffus de malaise qui l'habitait depuis son réveil. La journée s'écoula lentement, et bien qu'elle tentât de se concentrer sur d'autres tâches, elle ne cessait de jeter des coups d'œil au masque, comme si elle craignait qu'il se soit déplacé en son absence. La nuit suivante apporta un cauchemar encore plus troublant. Cette fois, elle se trouvait dans un temple circulaire, son sol orné de mosaïques de spirales, parfaitement semblables à celles du masque. La silhouette sans visage était là, au centre, immobile. Un sentiment de panique grandit en elle alors qu'elle essayait de détourner son regard, mais elle n'y parvint pas. C'était comme si sa volonté même lui échappait. Lorsque la silhouette avança d'un pas vers elle, elle sentit une douleur fulgurante dans sa tempe droite, comme si quelque chose essayait de s'inscrire sous sa peau. Elle se réveilla avec un cri, et cette fois, la douleur persistait. Elle se précipita vers la salle de bain, alluma la lumière et se scruta dans le miroir. Ce qu'elle vit la fit reculer d'effroi. Sur sa tempe droite, une fine spirale était apparue, rougeâtre, comme une marque de brûlure récente. Elle frotta frénétiquement sa peau, espérant que ce ne soit qu'une illusion. Mais la marque restait. « Non, c'est impossible », murmura-t-elle, ses mains tremblantes agrippant le bord du lavabo. Elle tenta de se convaincre qu'il s'agissait d'un simple caprice de son imagination, une coïncidence quelconque, mais une part d'elle savait que ce n'était pas le cas. Malgré son agitation, elle retourna dans le salon. Le masque était toujours là, immobile sur son présentoir, mais il semblait différent. La lumière du soir, en passant à travers la fenêtre, accentuait les spirales sur sa surface, leur donnant une profondeur qui n'avait rien de naturel. Aurélia le regarda fixement, essayant de chasser la peur croissante qui l'envahissait. Elle se persuada que ce n'était rien, que ses cauchemars, sa fatigue et son imagination débordante suffisaient à expliquer ces événements. Mais cette nuit-là,
elle s'endormit avec une appréhension sourde, sentant qu'une ombre pesait désormais sur son existence. L'enquête troublée par les cauchemars récurrents et les marques mystérieuses sur sa peau, Aurélia décida qu'il était temps de chercher des réponses. Les légendes entourant les Soltènes, bien qu'intrigantes, étaient trop vagues pour expliquer les événements étranges qui se déroulaient autour d'elle. Elle se plongea dans les livres d'histoire et d'anthropologie de sa bibliothèque personnelle, passant des heures à feuilleter des pages jaunies, espérant découvrir des indices sur l'origine du masque. Mais malgré ses efforts, elle ne trouva que des bribes. Les Soltènes semblaient avoir existé en marge des grandes civilisations de leur époque, laissant peu de traces archéologiques. Leur disparition, selon les rares chercheurs qui s'étaient intéressés à eux, était aussi soudaine qu'inexpliquée. Frustrée, elle élargit ses recherches en contactant des experts. Elle envoya des photos du masque à un professeur d'archéologie renommé, spécialiste des cultures préhistoriques, mais il répondit par un message laconique. « L'objet semble authentique, mais je n'ai jamais vu de motif similaire. » Les Soltènes restent une énigme. Soyez prudente, certains artefacts portent en eux une énergie que nous ne comprenons pas encore. Aurélia trouva la remarque irritante et peu scientifique, mais elle ne pouvait nier que le masque semblait défier toute logique. C'est alors qu'elle tomba sur une mention intrigante dans un recueil obscur sur les mythes anciens. Un passage faisait référence à un artefact appelé le masque du vide, qui aurait été utilisé dans des rites pour invoquer une entité surnaturelle connue sous le nom de Faceless One. Selon la légende, le porteur du masque perdait progressivement son identité, son visage se transformant en une surface lisse, dépourvue de traits. L'idée, bien que fantaisiste, la fit frissonner. Les descriptions correspondaient trop bien au masque qu'elle possédait. Mais était-il possible que ces mythes contiennent une part de vérité? Elle se remémora les paroles du vieux collectionneur à la vente aux enchères et se demanda si ces avertissements n'étaient pas fondés. Elle décida de le retrouver, espérant qu'il pourrait lui fournir des informations plus concrètes. Après quelques recherches dans son carnet de contacts, elle découvrit qu'il fréquentait régulièrement une petite librairie spécialisée dans les ouvrages anciens, nichée dans une rue discrète. Lorsqu'elle entra dans la boutique, l'odeur du papier jauni et de la poussière l'accueillit. Le collectionneur était là, feuilletant un épais volume relié de cuir. En la voyant, il posa le livre et la fixa avec un mélange de curiosité et de gravité. « Je m'attendais à vous revoir, » dit-il calmement. Aurélia n'hésita pas. « Ce masque, qu'est-ce que c'est vraiment ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte d'un léger tremblement. Le vieil homme soupira profondément et l'invita à s'asseoir à une table située au fond de la librairie. Les Soltènes étaient une civilisation qui jouait avec des forces qu'ils ne comprenaient pas. Ce masque, si c'est bien ce que je pense, est l'un de leurs artefacts les plus dangereux. Il sert de pont entre notre monde et une dimension, disons, inhabitable pour des êtres comme nous. Il s'interrompit, scrutant le visage d'Aurélia. « Vous avez remarqué des choses inhabituelles, n'est-ce pas? Des rêves? Des changements physiques ?» Aurélia acquiesça en silence, dévoilant la spirale qui marquait désormais sa tempe. Le collectionneur pâlit légèrement. « Il est déjà en train d'agir. Vous devez vous débarrasser de cet objet. » Immédiatement, elle fronça les sourcils, son instinct de chercheuse en conflit avec la peur qui montait en elle. « Je ne peux pas simplement m'en débarrasser. Je dois comprendre ce que c'est. Et croyez-moi, j'ai essayé. Je l'ai confié à un collègue et il est revenu chez moi, comme si... » Elle hésita à terminer sa phrase, consciente de l'absurdité de la situation. Le vieil homme la fixa intensément. « Ce masque ne veut pas être écarté. Il s'accroche à ceux qu'il choisit. Mais si vous continuez à le garder, il prendra plus que votre visage. Il prendra tout. » Aurélia quitta la librairie avec plus de questions que de réponses, mais elle était résolue à ne pas céder à la panique. Cependant, chaque nuit qui suivit devint un combat. Les cauchemars devinrent plus intenses et les marques sur son visage s'étendirent, formant un réseau délicat de spirales qui semblait briller faiblement à la lumière. Pire encore, lorsqu'elle se regardait dans le miroir, son reflet lui paraissait étranger, comme si une version d'elle-même, sans traits, sans âme, commençait à émerger sous sa peau.
Convaincue qu'elle devait percer les secrets du masque avant qu'il ne la consume entièrement, elle se lança dans une quête désespérée, cherchant à comprendre comment neutraliser un objet qui semblait défier la réalité elle-même. Mais plus elle avançait, plus elle avait la sensation que ce n'était pas elle qui explorait les mystères du masque. C'était le masque qui sondait les profondeurs de son esprit. Confrontation. Une nuit, alors qu'Aurélia sombrait dans un sommeil agité, les cauchemars franchirent une limite qu'elle n'aurait jamais imaginée. Cette fois, le rêve semblait plus réel, plus tangible. Elle se retrouva au cœur d'un vaste temple circulaire, dont les murs étaient gravés des spirales familières qui parsemaient le masque. Une lumière diffuse émanait du sol, donnant à l'endroit une atmosphère irréelle. Le silence, profond et oppressant, était ponctué seulement par le martèlement de son propre cœur. Chaque pas résonnait, comme si le temple amplifiait ses moindres mouvements. Au centre de la pièce, la silhouette sans visage qu'elle avait vue dans ses rêves précédents l'attendait, immobile, mais dégageant une menace palpable. Aurélia tenta de reculer, mais ses jambes refusèrent de lui obéir. Une force invisible la poussait inexorablement vers l'avant. « Que veux-tu de moi ?» cria-t-elle, sa voix brisée par l'écho qui se répercutait sur les parois lisses du temple. La silhouette tourna lentement sa tête vers elle, bien qu'elle n'ait ni yeux ni traits. Une voix, ou plutôt une résonance, emplit l'espace, semblant provenir de partout à la fois. « Ton visage n'est qu'un masque. Ton identité est une illusion. Donne-les-moi et je t'accorderai la paix. » Aurélia secoua la tête, terrifiée. « Non, je ne suis pas qu'un masque. Je suis moi-même. » Mais ses paroles résonnaient creuses, même à ses propres oreilles. Elle regarda ses mains et réalisa avec horreur que les spirales gravées sur sa peau s'élargissaient, montant lentement le long de ses bras, jusqu'à son cou. Une douleur fulgurante envahit son visage, comme si quelque chose en elle se fracturait. Elle sentit ses traits se dissoudre, devenir flous, malléables. Et lorsqu'elle leva les yeux vers une surface polie dans le temple, son reflet ne lui renvoya qu'un visage noir et lisse, identique à celui du masque. La panique la submergea, mais au lieu de fuir, une étincelle de défi s'alluma en elle. Elle se souvint des avertissements du vieux collectionneur et des fragments de légendes qu'elle avait lus. Le masque ne se nourrissait que de ceux qui lui abandonnaient leur identité. Aurélia savait qu'elle devait se battre, mais comment lutter contre une force si insaisissable? Rassemblant tout son courage, elle s'adressa directement à l'entité. « Si tu veux prendre mon visage, prends-le, mais tu n'auras pas mon esprit. Je ne suis pas qu'un reflet. Je suis plus que cela. » La silhouette hésita un instant, comme si les mots d'Aurélia l'avaient déstabilisée. Puis, avec une vitesse foudroyante, elle s'élança vers elle. Le choc fut indescriptible. Ce n'était pas un impact physique, mais une intrusion dans son esprit. Des images floues, souvenirs, peurs, espoirs défilaient à une vitesse vertigineuse. L'entité fouillait son âme, cherchant à s'y ancrer. Mais Aurélia ne céda pas. Elle se raccrocha à tout ce qui la définissait. Son amour des antiquités, les souvenirs de sa famille, ses rêves d'exploration et de découverte. « Je ne suis pas un masque !» hurla-t-elle mentalement, forçant l'entité à reculer. Le temple commença à trembler, les spirales sur les murs s'animant, tourbillonnant comme des vortex. Aurélia sentit le sol se dérober sous elle, et soudain elle se retrouva de nouveau dans son salon, éveillée, haletante. Le masque était là, toujours sur son présentoir. Mais il avait changé. Sa surface, autrefois lisse et parfaite, était maintenant marquée de fines fissures, comme si quelque chose en avait émergé ou s'en était échappé. Elle comprit que l'affrontement n'était pas terminé. Déterminée à en finir, elle emporta le masque dans une boîte et quitta précipitamment son appartement, cherchant un endroit isolé. Après 1 heure de route à travers la campagne, elle arriva au bord d'un lac entouré de falaises. L'endroit était désert, baigné par la lumière froide de la lune. Elle alluma un feu, plaçant le masque sur un tas de branches sèches. Mais lorsqu'elle approcha une allumette pour l'enflammer, une force invisible la projeta en arrière, la faisant rouler sur le sol rocailleux. Devant ses yeux ébahis, le masque s'éleva doucement dans les airs. Une silhouette indistincte, faite d'ombres mouvantes, en émergea, flottant au-dessus du feu. L'entité était là, dans toute sa splendeur effrayante, ses contours changeant constamment. Aurélia sentit une vague de désespoir l'envahir, mais elle refusa de se laisser abattre.
Elle se releva, vacillante, et planta son regard dans l'abîme informe de la créature. « Si tu veux me détruire, tu devras me vaincre. » La silhouette sembla hésiter, comme si les mots d'Aurélia l'avaient frappée. Puis elle se mit à parler, sa voix résonnant dans l'air comme un grondement. « La destruction n'est pas nécessaire. Je suis toi, tu es moi. Ensemble, nous sommes le vide. » Mais Aurélia, puisant dans une force qu'elle ne soupçonnait pas, répondit d'une voix claire « Non, je suis entière. Tu n'es qu'une ombre. Retourne d'où tu viens. » Les fissures du masque s'élargirent soudainement et la silhouette fut aspirée en arrière, hurlant de frustration. Le masque tomba lourdement au sol, brisé en 2 morceaux. Essoufflée, Aurélia s'effondra à genoux, le regard fixé sur les débris. Pour la première fois depuis des jours, un silence profond régnait autour d'elle, mais elle savait que le combat avait laissé des traces indélébiles en elle. Libération ou perte. Aurélia resta à genoux au bord du lac, les yeux rivés sur les fragments du masque brisé. La silhouette sombre qui s'était échappée de l'artefact semblait avoir disparu, absorbée par la nuit ou par les profondeurs d'une autre réalité. Pourtant, un silence inhabituel planait sur l'endroit, comme si même les bruits de la nature s'étaient tus pour observer les conséquences de ce qui venait de se produire. Ses mains tremblaient encore, marquées par les éclats de pierre noire qu'elle avait ramassés instinctivement. Une sensation étrange la traversa alors, un vide, un creux intangible dans son esprit, comme si quelque chose d'elle-même avait été arraché. Elle resta immobile un long moment, incapable de bouger ou de réfléchir. Le vent froid de la nuit caressait sa peau, mais elle ne ressentait plus rien. Ni le froid, ni la chaleur, ni même la peur qui l'avait envahie depuis qu'elle avait acquis le masque. Lentement, elle se releva chancelante et plongea les fragments dans les eaux calmes du lac. Ils disparurent sans laisser de traces, avalés par la surface noire. Elle espérait que cette action suffirait à sceller définitivement le pouvoir de l'objet, mais elle n'en était pas certaine. Ce genre d'artefact ne s'effaçait pas si facilement, elle le savait. Alors qu'elle remontait vers sa voiture, la lumière lunaire révélait quelque chose d'étrange sur ses mains et ses bras. Les spirales qui s'étaient gravées dans sa peau avaient disparu. Elle s'arrêta, perplexe, et toucha son visage. La marque sur sa tempe droite avait également disparu, mais son reflet dans le rétroviseur de la voiture lui renvoya une image troublante. Quelque chose dans ses yeux avait changé. Ils étaient toujours de la même couleur noisette, mais une profondeur nouvelle y brillait, une sorte d'obscurité voilée qu'elle ne reconnaissait pas. « Est-ce que je suis encore moi-même ?» pensa-t-elle, le doute la saisissant. De retour chez elle, elle tenta de reprendre sa routine, mais tout semblait différent. Sa boutique, la chambre des mystères, qu'elle avait toujours considérée comme un lieu rassurant et familier, lui paraissait désormais étrangère. Les artefacts qu'elle collectionnait depuis des années semblaient moins fascinants, presque insignifiants. Pire encore, lorsqu'elle s'approcha du miroir de salle de bain pour examiner son visage à la lumière, elle crut voir, pendant un bref instant, une ombre sans trait derrière elle. Elle se retourna vivement, mais il n'y avait rien. Les jours qui suivirent furent marqués par une étrange dichotomie. À l'extérieur, Aurélia paraissait normale, bien que plus calme et réservée. Ses clients ne remarquaient rien d'inhabituel chez elle, mais à l'intérieur, elle se sentait profondément changée. Une part d'elle avait été consumée par le masque, et bien qu'elle ait survécu à l'épreuve, elle savait qu'elle n'était plus tout à fait la même. Ses nuits restaient agitées, non pas de cauchemars, mais de rêves énigmatiques où elle errait dans des paysages de spirales infinies. Ses visions n'étaient pas effrayantes, mais elle la laissait toujours avec un sentiment de vide au réveil. Un soir, alors qu'elle rangeait la boutique, un client entra. C'était un jeune homme, visiblement novice dans le domaine des antiquités, qui cherchait un cadeau inhabituel pour un ami. Il flâna dans les rayons, posant des questions sur quelques objets, jusqu'à ce qu'il tombe sur une étagère où Aurélia avait exposé des masques tribaux inoffensifs. « Ces masques sont fascinants, » dit-il, un sourire enthousiaste aux lèvres. Aurélia, d'ordinaire prompte à partager des anecdotes sur ses acquisitions, se contenta de hocher la tête. « Ils le sont, oui ?» répondit-elle d'une voix distante. Le jeune homme hésita, puis ajouta « Vous devez avoir vu des choses incroyables dans ce métier. Avez-vous déjà trouvé un masque, vraiment unique ?»
Aurélia sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. Elle fixa le jeune homme, et pendant un instant, son propre reflet dans une vitrine attira son attention. Son visage était là, inchangé, mais elle jura apercevoir à nouveau cette ombre fugace derrière elle, une silhouette sans visage qui semblait attendre. Elle força un sourire, maîtrisant la peur qui menaçait de l'envahir. « Non, mentit-elle, rien de tel. » Après le départ du client, elle s'assit derrière le comptoir, seule dans la pénombre. Elle sortit un carnet et commença à écrire, essayant de consigner tout ce qu'elle avait vécu. Elle savait qu'elle ne pouvait pas raconter cette histoire à qui que ce soit sans passer pour folle, mais elle devait la documenter. Pas pour elle, mais pour ceux qui pourraient un jour croiser le chemin d'un objet similaire. Alors qu'elle écrivait, une pensée persistante lui traversa l'esprit. Et si l'entité n'était pas partie? Et si, quelque part en elle, elle était toujours là, attendant patiemment de refaire surface? Aurélia leva les yeux vers le miroir suspendu derrière le comptoir. Cette fois, elle ne vit rien d'anormal, mais la sensation d'être observée ne la quitta pas. Elle éteignit la lumière, laissant la boutique dans l'obscurité, et se dirigea vers la porte. Avant de partir, elle jeta un dernier regard à l'intérieur. Le vide semblait palpable, comme si quelque chose ou quelqu'un l'attendait encore. Elle verrouilla la porte et murmura pour elle-même « Je ne suis pas qu'un masque ». Puis, elle disparut dans la nuit, consciente que cette vérité serait à jamais mise à l'épreuve.